Bonjour à tous. Alors, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez me faire un petit signe? Super. Parce que moi, je ne vous entends pas. Comme ça marche bien. Je me présente rapidement. Simon, je suis maître d'armes à Portland, dans l'Oregon, donc sur la côte ouest des États-Unis. Ça fait à peu près 10 ans que je suis là et avant ça, j'étais à Aix-en-Provence. Donc, mon arme de spécialité, c'est le fleuret, mais j'enseigne aussi l'épée. Et la séance d'aujourd'hui va être assez générale. Donc, ça va être un travail de renforcement musculaire et de déplacement qui est applicable à toutes les armes. On va commencer avec un échauffement qui va tout de suite être spécifique escrime pour ne pas perdre trop de temps. On évoluera ensuite dans un travail de déplacement plutôt axé travail de coordination et on terminera avec quelques séries de déplacements un peu plus intenses avec notamment du travail de fente, de changement de direction et de fente. On va commencer tout de suite. Alors, je vais beaucoup utiliser aujourd'hui une ligne au sol. Alors, je ne sais pas si vous pouvez la voir. J'utilisais cette ligne au sol comme référence pour certaines des instructions. Et donc, pour ce premier travail d'échauffement, on va commencer avec les jambes, les pieds légèrement écartés, à peu près écartés comme les épaules, et les genoux légèrement fléchis. Donc, si je me mets de profil, vous pouvez voir mes genoux légèrement fléchis. Et à partir de cette position, je vais bouger de côté, 1, 2, vers la droite, et ensuite 1, 2, vers la gauche. Et tout en maintenant le déplacement, je vais essayer de maintenir l'espace entre mes pieds. Donc mes pieds restent écartés au fur et à mesure de mon déplacement. Voilà, 2 à droite, 2 à gauche. On va commencer comme ça, allez-y. Et tout en maintenant ces déplacements, on va pour l'instant relâcher les épaules. Donc, essayez d'être très loose, très relâché au niveau des épaules. Hop. Vous pouvez aussi un peu bouger les bras. Voilà, bien décontracté. Ok. Voilà, toujours décontracté au niveau des épaules dans notre travail de déplacement. Ok, donc ça va être la base. On va rajouter, alors vous pouvez relâcher. On va faire ça par petites séries pour y aller tranquillement. On va rajouter un peu de coordination avec les mains. Donc, quand je vais bouger vers la droite, ma main droite va faire un cercle et taper ma jambe droite quand je finis mes 2 pas. Quand je bouge vers la gauche, ma main gauche va faire un cercle et taper la jambe gauche quand je finis le mouvement vers la gauche. Allez, c'est parti. On tourne et on tape et on tape. Allez, hop, hop, hop. La main droite sur la jambe droite, la main gauche sur la jambe gauche. Donc pour l'instant, ça devrait être assez facile. Je conserve l'espace entre mes pieds et je maintiens la légère flexion des jambes. Hop. Hop. Ok, on relâche, on décontracte. On va continuer le même travail de jambes et légèrement changer le travail des mains maintenant. Donc, quand je bouge vers la droite, ma main gauche va aller taper à droite. Donc, je croise maintenant. Quand je bouge à gauche, ma main droite va taper à gauche. Allez, main gauche à droite, main droite à gauche. Main gauche à droite, main droite à gauche. Allez, c'est parti, on y va. On croise la jambe, la main sur la jambe opposée et on continue. Alors, on va faire ça pendant 20-30 secondes. Hop. On essaye de rester bien léger sur les pieds. Donc, les pas devraient faire un tout petit bruit au sol. Et je suis plutôt sur les orteils quand je pousse. Hein. Les pieds ne sont pas tellement plats, c'est plus les orteils qui poussent. Ok, on relâche. Ok, on va un peu jouer avec la coordination maintenant et on va alterner. Donc,
Je vais commencer avec la main droite qui tourne à droite. Hop. La main gauche qui tourne à gauche. Et je change la main gauche à droite et la main droite à gauche. Droite à droite, gauche à gauche, gauche à droite, droite à gauche. Et on essaye d'alterner comme ça. Donc les mains vont un coup tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, un coup tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est parti. On essaye d'alterner, on croise et on décroise. On croise et on décroise. Allez, on essaie de faire ça pour à peu près 30 secondes. Allez-y, je regarde un peu ce que ça donne. Si c'est difficile, n'hésitez pas à ralentir. Ce qui est important dans le travail de coordination, c'est de faire le mouvement correct d'abord et ensuite de rajouter un travail de vitesse. Donc, ce qui est très important pour l'instant, voilà, c'est que vos épaules soient relâchées tout en faisant ces mouvements, bien amples, bien relâchées, et les jambes restent légèrement fléchies avec les pieds légèrement écartés, qui restent écartés quand je bouge. Ok, on relâche. Très bien. Allez, on va commencer ensuite à travailler un peu plus les jambes. Donc, pour ma prochaine série, toujours à partir du déplacement latéral, je vais maintenant monter un genou. Donc, quand on monte le genou, on essaye de rester bien droit et le genou, il monte devant. Donc, le pied va devant. Je ne suis pas comme ça avec le pied derrière, le pied va devant. Et je garde cet équilibre. Aussi, quand je monte la jambe droite, la main gauche va monter. Quand je monte la jambe gauche, la main droite va monter. Je perds mon équilibre, je recommence. Hop. Donc, je croise, jambe droite, main gauche, jambe gauche, main droite. Et on va commencer avec ça d'ailleurs. Allez, c'est parti, on essaie tous ensemble. Donc, bien équilibré, toujours le même espace entre les pieds. Main gauche, genou droit, main droite, genou gauche. Et j'essaye de garder bien cette jambe devant moi et pas derrière moi. Voilà, tranquillement. Alors, si j'ai du mal à étirer, je monte le genou un petit peu. Si je suis bien souffle, je peux monter le genou beaucoup plus haut. Mais je garde cette jambe devant moi. Ok. Allez, vous pouvez relâcher. On va lier maintenant ça avec du travail de côté. Je vais bouger de côté et monter. Je redescends et je bouge. Je bouge à droite, jambe gauche monte. Je bouge à gauche, jambe droite monte. Allez, à droite, jambe gauche. À gauche, jambe droite. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Très bien. Allez, gardez le même rythme. Donc, si vous êtes à vitesse petite, vous essayez de maintenir la même vitesse. Si vous êtes à vitesse moyenne, pareil, vous maintenez ça. Si vous décidez de le faire vite, pas de problème, mais il faut être capable de continuer à le faire vite. Ok, relâchez. Voilà, quand on commence à faire ces travaux d'étirement, on va essayer de garder des séries un peu plus petites. Alors, pendant qu'on relâche, je vais changer un peu voilà, de vue. Comme ça, je peux voir un peu tout le monde. Donc, on vient de faire la montée de genoux. On va maintenant faire une montée de genoux avec ce que je vais appeler une vague. Donc, mon genou qui monte va aller chercher sur le côté. Donc, je commence comme ça. Allez, c'est ça. Je vais chercher sur le côté. Et à partir de là, je vais ouvrir la hanche pour redescendre. Hop, je croise et j'ouvre. Je croise et j'ouvre. Hop, hop. Allez, tranquillement. Allez-y doucement.
Celui-ci étire bien les adducteurs. Donc, on va le faire tranquillement. Et on va rajouter maintenant les deux petits pas de côté. Et sur le changement de direction, je vais tourner, monter le genou et ouvrir la hanche. Je bouge, je monte et j'ouvre. Je bouge, je monte et j'ouvre. Allez, deux pas à droite, deux pas à gauche. C'est parti. Voilà. Super. Et on relâche. Dans les phases de relâchement, essayez de rester mobile et de décontracter tout. Et on va essayer de ne pas s'asseoir quand on relâche. Allez, je zappe encore un peu pour voir un peu tout le monde. Super. Ok, on va refaire une petite série rapidement des différentes coordinations. Allez, on va repartir pour être sûr que personne n'a oublié avec le pas de côté et les mains. À droite, main droite, à gauche, main gauche, à droite, main gauche, à gauche, main droite. Allez. Hop, on croise et on décroise. Super. On décroise et on croise. Voilà. Et on relâche. Super. Très bien si on réussit à séparer le travail des bras et le travail des jambes. Et on va refaire une petite série de la vague pour étirer un peu plus avant de passer aux fentes. Donc, légère série de vagues. On va faire 10 de chaque côté. Donc, on se met en place. Jambes légèrement fléchies, épaules bien décontractées. Et je vais partir vers la droite. Et c'est parti. Allez, 1 d'un côté, 1 de l'autre. 2 à droite, 2 à gauche. 3 à droite, 3 à gauche. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 et 8. Encore 2, 9. Et le dernier, un de chaque côté, et 10. Et je relâche. Super. Allez, on va faire maintenant du travail de fente. Alors, on va commencer avec des fentes d'étirement, pas des fentes d'escrime, vraiment. La première fente, je vais commencer avec mes pieds parallèles et je vais aller chercher devant et faire un léger squat. Donc, la jambe qui est partie devant va mettre le pied à plat. La jambe qui est restée derrière, le talon va se décoller. Et j'essaie de garder mon dos bien droit. Tout en allant chercher devant, mes deux mains vont partir d'en bas et monter et se retrouver au milieu. Hop. Allez, je vais chercher avec mon pied droit et je fléchis cette jambe droite. Allez, on va en faire 10. 10 au total, 5 à droite, 5 à gauche. Donc, on se prépare, on s'équilibre et on va chercher à la droite. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois et on revient tranquillement. On va travailler à vitesse moyenne aussi pour s'assurer qu'on garde l'équilibre. Souvent, le travail trop rapide va masquer le manque d'équilibre. Donc, pour l'instant, on y va doucement. Jambe gauche, même chose. Je vais chercher devant avec ma jambe gauche. Je ramène les mains ensemble et je remonte et je redescends. Allez, 3, 4 et 5. Super. Et maintenant, je vais chercher sur le côté. Donc, de nouveau, avec ma jambe droite, je vais aller chercher à droite et revenir au milieu.
Allez, 1 et je reviens. 2 et je reviens. 3, 4 et 5. Voilà. Et je travaille mes mains en même temps. Même chose à gauche. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Je reviens au milieu. Et maintenant, je vais chercher derrière. 1. Allez, jambe droite va chercher derrière. Donc, c'est le même mouvement à la fin que quand j'allais chercher devant. 4 et 5. Et je relâche. Et même chose avec ma jambe gauche. Allez, 1, 5 fois derrière. 2, 3, 4 et 5. Et je remonte. On va refaire une petite série de 5 sur chaque exercice. Et on va rajouter une petite option. Pour ceux qui le veulent ou qui peuvent, on va commencer chaque mouvement à partir d'un pied levé. Donc, pour la fente vers l'avant, je vais commencer avec ma jambe derrière et je vais aller chercher devant. Et je remonte et j'équilibre derrière. Donc, 1 et 2. 1 et 2. Ok, allez, on va partir sur 5. Donc, jambe droite derrière, main derrière, bien équilibré. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous avez du mal au niveau de l'équilibre, essayez de garder un point fixe en ligne de mire. Moi, je perds mon équilibre dès que je regarde sur le côté. Alors, on va essayer de rester bien concentré devant et ça devrait aider à l'équilibre. Allez, jambe gauche derrière et je vais chercher devant. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je remonte équilibré avant de relâcher. Ok. Même chose avec la fente de côté. Je vais faire une petite démonstration pendant que vous relâchez. Donc, je vais monter mon genou, le croiser légèrement. Donc, mon genou droit va aller au niveau de ma hanche gauche et aller chercher en bas. Je remonte et je vais chercher. Je remonte, je croise légèrement et je vais chercher. Alors, on va faire une série de 5 de chaque côté. C'est parti, on monte le genou droit et on descend à droite. 1, 2, on remonte équilibré. 3, 4 et 5. Et je remonte, je tiens et je relâche. Même chose à gauche. Donc, genou gauche, croise légèrement et je descends. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, j'ai aussi travaillé un peu ma coordination est toujours main opposée qui monte et qui descend. Hein. Donc, si vous pouvez le faire aussi, c'est très bien. Allez, dernière série de fentes. On va aller chercher derrière maintenant. Et même chose, je vais commencer avec ma jambe montée et je vais chercher derrière. Je monte le genou devant et je swing derrière. On va monter les mains au moment de la fente. Hop, hop. Je descends les mains avec le genou qui monte. Je monte les mains avec la fente. Allez, 1, 2, 3,
4 et 5. Je remonte équilibré. J'essaie de tenir si je peux et je relâche. Voilà. Très bien si vous pouvez tenir la position en fin de série. Même chose avec la jambe gauche. Je monte. Et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je tiens. Et c'est parti. Allez, on relâche. Et c'est la fin de notre échauffement. Donc, petit coup d'eau pour tout le monde. Voilà. Bien penser à boire tout au long de la séance. Et même si je ne donne pas le feu vert pour boire, allez-y, hein. N'attendez pas mon feu vert. J'ai beaucoup de choses à dire, alors j'ai tendance à oublier. Bon, comment ça va pour le moment? C'est bon? Pas trop dur? Ok, moyen? Ok, super. Alors, pour les déplacements, si vous avez un gant et une arme, vous pouvez les prendre. Ça va rajouter un petit peu de poids au niveau du bras, un petit peu d'outils pour visualiser peut-être le mouvement sur la piste. Si vous n'avez pas l'arme et le gant, ce n'est pas un problème, hein. Les mêmes exercices fonctionnent. C'est surtout du travail de jambes. L'arme va juste être un petit outil supplémentaire. Donc, travail de déplacement qui va d'abord concentrer sur de l'équilibre et de la coordination. Travail à la maison. Avec l'arme, on va voir si ma main est cassée, si ma main est bien, si mes jambes sont trop raides, si elles sont bien fléchies, je peux voir l'espace là. Donc, quand vous travaillez de façon individuelle, c'est très bien d'utiliser un miroir ou un écran pour voir ce que vous faites. Donc, pour aujourd'hui, on commence en garde, bien fléchi, le dos bien droit et les bras ouverts, okay, bien décollés. Et on va commencer simplement avec 2 tapes avec le pied arrière et une petite marche. Voilà, tranquillement. Et 2 tapes avec le pied avant et une petite retraite. Hop. Et hop. Alors, on va continuer comme ça. Allez-y. Tap, tap derrière. Petite marche. Tap, tap devant. Petite retraite. Quand vous faites le tap, tap, ce qui est très important pour l'instant, c'est que la jambe uniquement bouge. Okay, mes épaules restent au niveau. C'est que le pied qui bouge un tout petit peu. Donc, c'est parti. Allez, on fait tous ensemble. Tap, tap devant. Tap, tap derrière. Petite marche. Tap, tap devant. Petite retraite. Allez. Allez-y, faites-le. Que je puisse un peu voir ce que ça donne. Voilà. Tap, tap. Tap. Super. Je bouge ce pied arrière avant de pousser. Je bouge ce pied avant de pousser. Pensez bien à pousser au niveau du déplacement. Je pousse la jambe avant pour reculer. Je pousse la jambe avant pour avancer. Allez-y.
jette un petit coup d'œil. Voilà. Alors, pour l'instant, on ne va pas trop s'embêter avec la taille des déplacements. Aussi parce qu'on est dans un espace confiné, donc on n'a pas toujours le choix de choisir la taille. Mais de façon générale, on va essayer de garder des pas assez petits. Le but, c'est d'éviter à un moment donné d'avoir mes jambes trop écartées. Je veux dans mon déplacement être capable de changer de direction à n'importe quel moment. Donc il faut que mes jambes soient toujours fléchies pour pouvoir changer de direction. Donc quand je vais faire des marches, elles vont être assez petites, comme ça je peux annuler. Quand je vais faire des retraites de façon générale, ça va être la même chose. Je vais pouvoir changer. Si je me sauve parce qu'on m'attaque à toute vitesse, oui, bien sûr, je vais pousser un peu plus. Mais pour l'instant, on va garder ça petit. Allez, on va faire une série de 10. 10, double tap, marche, 10, double tap, retraite. En garde, tout le monde. Et c'est parti. Allez, jambes arrière et marche, jambes avant et retraite. Ça fait 1. Et 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et on relâche. Allez, on décontracte les jambes. Si les séries de 10 sont faciles, vous pouvez faire des séries plus longues. Le but, c'est de garder les jambes bien fléchies pour une durée de temps étendue. Et ça va me permettre de renforcer les muscles tout en faisant du travail technique. La série suivante va être légèrement différente. Donc, je vais aller chercher 2 fois devant avant ma marche. Donc, c'est le même mouvement avec la jambe avant que le début de la marche, sans la poussée de la jambe arrière. Donc, légèrement devant. La jambe est toujours légèrement fléchie. Hein, et je le fais 2 fois. 1 et 2. Les orteils décollés, le talon au sol. Alors, si vous restez dans cette position et que vous le faites beaucoup, vous allez aussi sentir la pression qui s'accumule dans la jambe arrière. Hein, les quadriceps là, qui doivent commencer à chauffer. Donc, on ne va pas faire une série trop longue à cause de ça, mais c'est aussi un bon moyen de travailler ce quadriceps derrière en faisant des séries comme ça. Donc, pour cette série-là, c'est 2 devant, 1, 2, une petite marche, et 2 derrière, 1, 2, et une retraite. Voilà, devant, petit, 2 fois, petite marche, derrière, 2 petits, 2 fois, petite retraite. Allez, on continue. Et je garde bien l'équilibre quand mes pieds bougent. Mon bassin et mes épaules vont rester au même niveau. Hop. Hop. Allez, on enchaîne. On en fait quelques-uns de plus. Si les jambes commencent à chauffer, c'est très bien. On va faire 3 de plus. Allez, 1. Hop, 2. Hop, et 3. Et on relâche. OK. Alors, je regarde mes notes. 2 devant, 1. OK. On va combiner maintenant 2 choses. Donc, je vais commencer avec mes 2 devant. Jambes avant, 2 fois, et faire ma petite marche. Après avoir fini ma marche, je vais taper encore le pied arrière et faire une deuxième marche. Donc, mon pied arrière va atterrir 2 fois après ma première marche. Donc, devant, 1,
2. Je marche, tap, tap, et la marche encore. Allez, on fait ça tous ensemble. Jambe avant va chercher 2 fois devant, revient, marche, je double la pose du pied arrière et j'enchaîne avec une deuxième marche. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Et derrière, on va faire la même chose. Je vais chercher 2 fois avec ma jambe arrière. 1, 2. Faire une retraite. Doubler la pose du pied avant et enchaîner avec une deuxième retraite. Alors, je vais exagérer légèrement mon mouvement pour que tout le monde puisse le voir facilement. Alors là, je l'ai fait grand, mais vous le faites petit de votre côté. Et on va enchaîner les deux. Jambe avant, 2 fois devant, marche, double pied arrière, deuxième marche. Jambe arrière, 2 fois derrière, retraite, double, pied avant, deuxième retraite. Et j'enchaîne. Allez. 2 fois devant, marche, tape, tape, marche. 2 fois derrière, retraite, tape, tape, retraite. Et on enchaîne. Allez. Hop. Et on essaye de garder les jambes bien fléchies pour que ces muscles commencent à bien chauffer tout en travaillant cette coordination. Voilà. Devant 2 fois, marche, double, marche. Derrière 2 fois, retraite, double, retraite. Voilà, super. Et on relâche. Très bien. Alors, maintenant, on va un peu croiser. Donc, ma jambe arrière va aller chercher derrière et rester là. Et à partir de là, je vais pousser ma marche. Donc, c'est jambe arrière qui va chercher derrière et je pousse à partir de là. Donc, comme on l'a dit plus tôt, ma jambe arrière, elle se fléchit quand je vais chercher. Parce que je veux être capable de pousser. Si je vais chercher trop loin, je ne peux plus pousser. Donc, c'est tout petit et je bouge. Et même chose avant la retraite. Jambe avant va chercher devant un peu et je pousse la retraite. Allez, on check derrière avec la jambe arrière et on marche. On check devant avec la jambe avant et on fait la retraite. Allez, derrière, marche, devant, retraite. Derrière, marche, devant, retraite. Derrière, marche, devant, retraite. Alors, continuez. J'en vois certains qui allongent un peu trop la jambe arrière. Ok, donc ça va limiter votre poussée. Donc, jambe arrière un tout petit peu. Voilà. C'est pas aller plus loin que mon coude. Hop, et je pousse. Sentez bien ces orteils qui plantent et qui poussent. Et pareil devant, les orteils au sol et je pousse. Je ne vais pas pousser à partir du talon sur la retraite, ça ne va pas marcher. Donc, c'est les orteils qui poussent. Orteils qui poussent. Orteils qui poussent. Allez, sentez bien la poussée à chaque déplacement. Hop, 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 hop. Super. Et on relâche. Ok, on va aller chercher maintenant devant et derrière. Ok, donc avant ma marche, je vais aller chercher pied avant, pied arrière. Donc ce que j'ai fait ici, c'est agrandir ma position de garde en gros. Ok, donc je suis en garde normalement, mes pieds sont espacés comme mes épaules à peu près, et j'ai agrandi ça légèrement. Hop, hop. Et mes jambes sont toujours fléchies. Et à partir de là, je peux pousser sur une marche. Donc, je refais ça. Pied avant, pied arrière, petite marche. Allez-y.
et vous revenez. Pied avant, pied arrière, petite marche. Et on revient. Pied avant, pied arrière, petite marche. Et on revient. Et on enchaîne. Allez, c'est parti. Avant, arrière, marche. Et on revient. Check, check, et marche. Et on revient. Check, check, et marche. Et on revient. Voilà. Pensez bien à garder ses pieds pas trop larges hein, sur le check, check. Cool. Allez, on relâche et on fait la même chose, la même idée avec la retraite. Donc maintenant, c'est le pied arrière qui va initier. Pied arrière, pied avant. Et je pousse. Et je reviens. Pied arrière, pied avant. Et je pousse. Et je reviens. Et j'enchaîne. Arrière, avant, retraite. Et je retourne en place. Arrière, avant, retraite. Et je retourne en place. Allez, c'est parti. Pied arrière, pied avant et retraite. Je me replace. Pied arrière, pied avant et retraite. Allez-y. Ah, je vois des belles positions de garde là, c'est super. Leonardo Racapé est super fléchi, hein, ça c'est bon boulot. Bon boulot. Voilà. Super, Capucine et Charlotte aussi. Très bien. Voilà. Allez. Ok, vous pouvez relâcher. Allez, on décontracte. On va enchaîner les deux maintenant. Donc le double check avant et le double check arrière. Et pour être sûr qu'on puisse bien contrôler les pieds tout en bougeant, on va enchaîner les deux. Donc, vous pouvez relâcher pendant que je montre. Hein. Prenez un petit coup d'eau. Je ferai mon double check avant. Donc, pied avant, pied arrière, petite marche. Pied arrière, pied avant, petite retraite. Avant, arrière, marche. Arrière, avant, retraite. Et on va faire une petite série comme ça. On va enchaîner 10 répétitions de cette petite séquence. Allez, on prend 20 secondes de plus. On relâche et on va s'y remettre. Alors, si vous n'êtes pas fatigué, hein, n'hésitez pas à faire quelques déplacements de plus. Ce n'est pas une course non plus. Hein, c'est important de prendre le temps de relâcher. Allez, on se met en garde et on va faire notre série de 10 enchaînements. Pied avant, pied arrière, marche, pied arrière, pied avant, retraite. Avant, arrière, marche, arrière, avant, retraite. Ça fait 2. 3. Avant, arrière, marche, arrière, avant, retraite. 4. Avant, arrière, marche, arrière, avant, retraite. 5. 6. On garde la même cadence. 7. Avant, arrière, marche, arrière, avant, retraite. Avant, arrière, marche, arrière, avant, retraite. Ça fait 9, je crois. J'ai perdu le fil un peu. 10, on relâche. Très bien. Alors, ma série suivante va inclure une fente. Donc, on va prendre 2-3 minutes pour un peu plus échauffer la fente. On va faire un échauffement de fente en faisant des fentes. Ok, donc en garde, on va commencer tranquillement. On va se mettre en position de petite fente. Donc, je vais chercher un tout petit peu devant, pas trop. Et à partir de là, je peux même poser mon fleuret par terre, mais pas trop besoin pour là. Je vais mettre mes mains sur mes hanches et légèrement descendre. Donc, cette jambe avant va légèrement avancer le genou et revenir tranquillement. Donc, c'est des petits étirements. Petit peu, je reviens. Petit peu, je reviens. Hop, tranquillement. J'essaie de sentir ma propre limite. Hein. On n'est pas tous aussi souples les uns que les autres.
Ok, à partir de là, je vais pivoter. Donc, mes deux pieds vont changer. Donc, maintenant, je suis en fente inversée et je vais faire la même chose, légèrement, légèrement. Alors, sur la fente inversée, comme on est tous escrimeurs et qu'on a tendance à être très asymétrique, on va y aller très doucement. Parce qu'il y a un côté qui n'est pas aussi souple que l'autre. Hein. Quoi qu'on fasse, si on fait de l'escrime tous les jours, il y a un côté qui est un peu raide. Donc, on va aller tranquillement sur la fente opposée et revenir et un peu plus tirer sur la fente du bon côté. Hop, et on va tranquillement revenir, hop, et relâcher. Ok. On va descendre un peu plus sur le prochain étirement. Prenez le temps de relâcher. On va repartir sur une fente assez moyenne, on va dire, au niveau de l'étirement. Donc, petite fente, moyenne fente. Hop. Donc, je vais de nouveau un peu swinger là pour tirer. Et maintenant, je vais pivoter les pieds, mais je vais garder cette jambe avant fléchie. Donc, j'étais en fente là, hop, je change les jambes. Et à partir de là, je vais descendre sur cette jambe avant un peu. Et je devrais sentir l'étirement là. Ok, je tire un tout petit peu et je me mets en fente du côté opposé à partir de là. Ok, et à partir de cette fente opposée, je vais revenir et me refendre. Revenir et me refendre. Voilà, tranquillement. Je garde les mains sur les hanches pour l'équilibre et puis pour sentir cette hanche qui bouge. Et je vais revenir en fente du bon côté, mon côté habituel. Et je vais faire la même chose derrière. Donc, je vais swinger. Voilà, j'allonge la jambe avant, je fléchis la jambe arrière. Hop, hop, hop. Petit à petit. C'est plus dur que je me sens à l'aise. Je ne vais pas claquer une grande fente dès le début et puis me blesser. Hein. Tranquillement et progressif. Et on revient, hop, et on relâche. On peut reprendre avant la retraite, hein, avant le retour en garde, je veux dire. Hop, hop, équilibré, je reviens, équilibré. Hop, hop, équilibré, je reviens, équilibré et je relâche. Ok. Allez, ma série suivante, on va retourner sur un peu de coordination et inclure la fente. Donc, on est toujours sur de la fente moyenne pour terminer, on va dire, cet échauffement de fente. Et ensuite, on passera sur des fentes un peu plus poussées pour la fin de séance. Donc, retour sur le travail de coordination. On va faire une marche, le double check qu'on a fait un peu plus tôt, pied avant, pied arrière, deuxième marche, et on enchaîne avec une fente. On va revenir en garde. Donc, on le fait tous ensemble. Allez, c'est parti. Marche, double check, avant, arrière, marche, j'allonge et je me fends. Et je reviens en garde. Ok, sur le retour en garde, on va faire retraite, le double check, arrière, avant, deuxième retraite. Et si on a besoin d'un peu plus d'espace, hop, on va rajouter un ou deux petits pas pour s'assurer qu'on ne va pas aller faire une fente dans un mur à la prochaine fente. Allez, c'est parti. Marche, double check, marche, j'allonge et je me fends. Je reviens en garde, retraite, double check, retraite. Et je me replace. Allez,
marche, double check, marche, fente, retraite, retour en garde, retraite, double check, retraite encore. Allez, marche, double check, marche, fente, retour en garde, retraite, double check, retraite. C'est bon? Ok, on va rajouter un tout petit peu de challenge. Sur mon prochain retour en garde, je vais taper 2 fois mon pied avant. Donc, comme tout à l'heure avant la retraite, je vais revenir en garde et tape, tape avant la première retraite. Alors, on essaie de faire ça tous ensemble. Juste à partir de la fente, je reviens en garde, je tape 2 fois le pied avant et j'enchaîne une retraite. Alors, pour garder l'équilibre sur mon retour en garde, je reviens bien fléchi. Et là, je peux taper 2 fois ce pied avant. Alors, j'exagère un peu pour montrer, mais voilà, on est bien équilibré. Allez-y. Alors, j'en vois, petite observation là, j'en vois 1 ou 2 qui reviennent en garde et qui ont du mal. La jambe arrière est toujours tendue. Alors, si la jambe arrière est tendue, je ne peux pas faire ce double tap. Donc, si vous avez du mal à revenir en garde, la première chose à faire, c'est à diminuer l'envergure de la fente. Okay, vous faites la fente un peu moins loin pour être capable de revenir fléchi. Allez, on va enchaîner la petite séquence. Donc, marche, double check, marche, fente, retour en garde, double tap, retraite, double check, retraite. Ah, ça fait beaucoup, hein? Et on recommence. Marche, double check, marche, fente, retour en garde, double tap, retraite, double check, retraite. Et on enchaîne. Marche, double check, marche, fente, retour en garde, double tap, retraite, double check, retraite. Et je me replace. Allez. Hop. Hop. Bonne forme bien équilibrée. Je reviens bien fléchi sur cette jambe arrière et j'enchaîne. Hop, 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 hop. Hop. Retour en garde, tap, tap, retraite, double check, retraite. Allez-y, continuez. Je ne le fais plus, comme ça je vois si vous avez mémorisé la séquence. Super. Allez, je vais regarder sur la deuxième page. Il y a beaucoup de monde sur cette séance. Voilà, allez-y. Continuez. Et pensez à garder vos épaules relâchées. Même si on travaille avec l'arme, il faut rester décontracté au niveau des épaules. Ok, on relâche. On relâche, on souffle. On prend un petit coup d'eau. On va passer pour la fin de séance sur des séries un peu plus soutenues au niveau du rythme. Hop là. Ok. Donc, on va partir sur des séances de 10 répétitions, des séries de 10 répétitions. Si la fatigue dans les jambes est trop grande, vous pouvez vous arrêter après 5. Le but, c'est de faire un minimum de 5 enchaînements tout en gardant la position bien fléchie. Et ça va permettre de faire monter la pression dans les muscles et de renforcer ces muscles un petit peu. Okay, donc, c'est ou 5 ou 10. Je vais en faire 10. N'hésitez pas à vous arrêter à 5 s'il y a besoin. On va partir sur un marche, double marche, retraite, double retraite. La première marche va être assez relax, tranquille. Petite pause et double marche, 2 pas bien rapides, enchaînés. Retraite et double retraite.
Alors, quand je fais mes marches et mes retraites rapides, je m'assure que tout le pas est rapide. Si je commence vite du pied avant, je vais finir vite du pied arrière. Je ne veux pas aller vite et avoir ce pied arrière qui met 8 jours à finir. Parce que je veux rapidement être équilibré de nouveau sur ces deux jambes pour être prêt à repartir dans un sens ou dans l'autre. Donc, on enchaîne. Allez, on se met en garde. Bien fléchi. Si on veut rajouter encore plus de challenge, on va fléchir même plus. Et marche, double marche, retraite, double retraite. 1. Marche, double marche, retraite, double retraite. 2. Marche, double marche, retraite, double retraite. 3. Marche, double marche, retraite, double retraite. 4. 5. On reste fléchi. 6. Allez, si on est fatigué, c'est bien. 7. Si c'est vraiment trop dur, on arrête. Si c'est juste un peu dur, on se fait violence. 8. 9. Un de plus, bien fléchi. 10. Et je relâche. Voilà, et on relâche bien. Alors, pour ceux qui veulent aller plus vite, ce n'est pas un problème à 2 conditions. La première condition, c'est que la technique reste bonne. Donc, si je vais vite et que mes pieds commencent à partir dans tous les sens, on oublie. Ça ne sert à rien. Mais si je vais vite et que je reste bien fléchi, ça marche. Maintenant, si je vais plus vite, je vais faire ma série plus longue. Mes 10 répétitions, ça fait à peu près 30 secondes de travail. Si vous allez vite, essayez de rester sur 30 secondes de travail pour que ce travail de muscle reste le même. Allez, on fait une deuxième série de la même chose. C'est parti. Bien fléchi, bien actif sur cette jambe arrière dans la double marche. Marche, double marche, retraite, double retraite. Marche, double marche, retraite, double retraite. Marche, double marche, retraite, double retraite. Ça fait 3, je crois. 4. 5. 6. 7. 8. 9. On reste bien fléchi. 10. Et on relâche. Super. Alors, on a 2 séries de plus. 2 dernières séries. Et on aura fini pour aujourd'hui. La prochaine série va commencer directement avec double marche, enchaîner double retraite et la fente. Donc, je commence à partir de position arrêtée et je vais tout de suite dans la vitesse. Je ne bouge pas, je vais vite. Je ne bouge pas, je vais vite. Double marche, double retraite. Après ma retraite, je suis bien fléchi, j'allonge et je pousse. Je reviens en garde et je me replace encore pour m'assurer que je ne vais pas faire la fente suivante dans un mur. C'est bon pour la série? Double marche, double retraite, fente. Et pensez bien à être bien fléchi après cette double retraite. Je veux que la jambe arrière soit pleine d'énergie pour bien pousser sur la fente. Allez, c'est parti. En garde. Série de 5 ou de 10. C'est vous qui choisissez. Et on reste fléchi pour toute la série. Allez, double marche. Bien fléchi. Double retraite. Bien fléchi. Et je pousse. Je reviens. Je me replace. Ça fait 1. Double marche. Double retraite.
j'allonge, je pousse. 2, je me replace. Et j'essaie d'agrandir mes fentes si je peux. Devant, derrière, j'allonge, je pousse. Ça fait 3. Allez, double marche, double retraite, j'allonge, je pousse. 4, je reviens. Double marche, double retraite, j'allonge, je pousse. 5, je me replace. Si j'ai besoin, je m'arrête. Si je continue, je reste fléchi. Double marche, double retraite, j'allonge, je pousse. Et je reste équilibré sur ma fente. 6, double marche, double retraite, j'allonge, je pousse. Ça fait 7, je me replace. Double marche, double retraite, j'allonge, je pousse. Ça fait 8, je reviens. Double marche, double retraite, j'allonge, je pousse. Ça fait 9, un de plus. Double marche, double retraite, j'allonge, je pousse. Allez, on garde l'équilibre. Ça chauffe là ou pas? Oui, et on revient. Et on relâche. Allez, on en a un de plus. Un exercice de plus. On va faire, pour le dernier exercice, on va faire un bond avant. On va faire un petit rappel pour tout le monde du bond avant. Donc, le bond avant va commencer avec cette jambe avant qui va aller chercher un peu comme un kick, un peu comme un coup de pied là, comme le début de la fente. Et cette jambe arrière qui va pousser et on ramène tout en même temps. Alors, je ne décolle pas de 4 mètres, hein, je reste assez proche du sol pour rapidement et de façon assez, on va dire, agressive, provoquer dans la distance. Alors, l'utilisation en match, ça peut être pour provoquer une réaction, peut-être faire partir et s'en aller, ou ça peut être aussi pour rajouter de l'explosivité dans une fente. Donc aujourd'hui, on va l'utiliser, on imagine, comme un outil pour provoquer l'adversaire. Je vais utiliser mon bond avant pour provoquer une réaction, je donne la cible à l'adversaire et je m'en vais. Donc bond avant, double retraite. J'offre la cible, je me sauve. Après la double retraite, je vais enchaîner marche et fente. Et cette marche dans le marche et fente, elle va être toute petite. Le but de cette marche, ça va être de ramener de la vitesse et de l'initiative. Ce n'est pas de la distance, parce que je viens de faire tomber mon adversaire dans le vide. Si la distance elle est trop grande, ben, je n'attaque pas. Ok, donc là je provoque, je fais tomber dans le vide et boum boum, j'enchaîne un rapide marche et fente pour toucher tout de suite. Ça marche? Allez, on est parti. On reste bien fléchi. Est-ce qu'on est prêt? Donc, on va faire petite marche, bon avant. Petite marche, bon avant. On se sauve et on enchaîne. Un marche et fente explosif. Et on revient et on se replace. Allez, petite marche. Je provoque. Je me sauve et j'attaque. Super. Et je reviens. Allez, ça fait 2, on va à 10. Petite marche, petit bond, je me sauve et j'attaque. Je reviens en garde. Ça fait 3. Marche, bond, double retraite, marche et fente. Et on revient 4. Marche, bond, double retraite, marche et fente. Et 5. Allez, on y est presque. Marche, bond, double retraite,
Marchez fort. On pousse bien la fente et on revient. 6, encore 4. Marche. Bon. Double retraite. Marchez fort. Et on revient. Ça fait 7. Encore 3. Marche. Bon. Double retraite. Marchez fort. 8. Encore 2. Marche. Bon. Double retraite. Marchez fort. Ça fait 9. Je reviens. Marche. Bon. Double retraite. Marchez fort. Ça fait 10. Je reviens. Et je relâche. Et on peut poser les armes. Attraper la bouteille d'eau. Et on souffle. Alors, je vois qu'il y a du chat qui va, mais je n'ai pas pu le lire. Ah, belle Camille, belle plaque de l'Oregon, là. Super. Alors, on a fini la séance. Quelque chose que je ne vais pas faire, que je recommande à tout le monde, c'est de s'étirer. Ok, donc les jambes, elles ont bien travaillé pendant 1 heure. C'est un minimum de 15 minutes d'étirement pour tout le monde. Sinon, demain, ça va être dur au niveau des jambes. Donc, on a travaillé les quadriceps beaucoup. Donc, on peut s'étirer comme ça. On peut faire ça au sol aussi. Là, on va avoir les étirements des quadriceps. On va avoir des étirements de l'ischio en bas et les adducteurs. Tout ça. Ici, on peut étirer les fessiers en croisant et en tirant. OK. On peut étirer les mollets en allant chercher une jambe derrière. Donc, jambe tendue, l'autre qui repose dessus. Et je ramène ce talon au sol. Donc, ça va étirer les mollets. Donc, vous essayez de bien tout couvrir au niveau des étirements pour que ça ne fasse pas trop mal demain. Et aussi quelques étirements du bas du dos. Okay, notamment pour les plus âgés. On a fait un peu de travail de changement de direction et pour moi beaucoup, ça a tendance à tirer sur le bas du dos. Okay, donc faire un peu d'étirement et un peu de gainage, ça va aider avec ça. Alors, je ne vais pas mettre le micro pour tout le monde parce que ça risquerait d'être sauf s'il y en a qui ont des questions. Mais ce qu'on peut faire, c'est que si vous avez des questions, ok, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je vais écrire mon contact ici. Donc, si vous avez des questions sur la séance, vous pouvez m'envoyer des questions. Je fais des séances tous les mardis et les jeudis à 19h heure française sur YouTube. Alors, la chaîne YouTube, c'est la chaîne du club Northwest Fencing Center. Okay, c'est le club qui est là. Et c'est les vidéos du coach Simon. Et donc, vous pouvez suivre des séances de déplacement similaires à ce qu'on vient de faire tous les mardis et les jeudis à 19h heure française. Et la vidéo est ensuite disponible en continu. Donc, si vous ratez la séance, vous pouvez la regarder plus tard. Et je peux envoyer des notes sur les exercices de déplacement. Et répondre à vos questions si besoin. Alors là, l'adresse, c'est la suivante. Donc, c'est simon@nw, comme Northwest, fencing.org. nwfencing.org, Simon. Et donc, vous m'envoyez vos questions
et vous n'hésitez pas à m'embêter si vous voulez des idées de travail de déplacement ou quoi que ce soit. Je remercie tout le monde d'avoir fait la séance avec moi. J'espère que ça vous a bien plu et peut-être à une prochaine fois sur Escrime à la maison ou rejoignez-moi sur mes séances habituelles depuis Portland. Au revoir tout le monde.